Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine avec le tarot. Vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est l'énergie de Saturne en taureau. Ce sont les limitations, les attentes. Vous avez peut-être des attentes cette semaine, effectivement, des choses qui ne viennent pas aussi vite que vous le désireriez, mais vous avez une foi inébranlable en l'idée que les choses vont finir par se débloquer, vont arriver. Vous êtes en train d'œuvrer, de travailler dur pour arriver à ce que vous désirez. Et donc ça ressort ici dans l'énergie de la semaine. On va voir ce que disent les cartes au quotidien. On va voir également le message de la pleine lune en balance qui nous parle de relation à soi, de relation aux autres. Alors voyons le message de l'oracle. Guérir le cœur, le pouvoir de l'amour de soi. Ouais, on est dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Alors j'ai peut-être des gens qui attendent après quelqu'un, c'est pas dans tous les domaines de vie. Vous attendez peut-être un message de votre autre, il y a un silence radio possiblement. Vous attendez des réponses aussi par rapport à vos projets. Vous vous dites, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Il n'en est rien en fait, il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Et je reviens sur la pleine lune en fait qui nous parle vraiment de comment on dialogue avec soi. Les retards à l'extérieur de vous ne disent rien sur vous, en fait. Ils ne vous appartiennent pas directement, en fait. Ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez rien à dire, je dirais. On me dit ça, ouais. Rien à dire. Il y a un total lâcher-prise, en fait, qui est demandé ici de votre part. Une acceptation des choses. Une acceptation du fait que les choses viendront au bon moment. Donc c'est pas pour tout le monde et pour tous les aspects de votre vie, mais il y a quelque chose que vous voulez ardemment et qui ne vient pas, mais vous ne pouvez pas agir dessus. Vous voyez, on n'est pas juste sur l'idée de créer la vie que l'on veut, c'est pas ça. Il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous a pas répondu sur une annonce, qui vous a pas donné signe de vie, je redis ça. Quelqu'un qui refuse de vous parler, j'ai ça en fait très très fort. Mais vous avez à libérer un besoin peut-être pour certains de contrôle. Lilith est au sextile de votre signe en Vierge. On est dans ces énergies de contrôle, besoin de contrôler. Je contrôle parce que ça me sécurise. Donc pour certains, il y a besoin d'aller voir ça. Et puis guérison du cœur, c'est vraiment de vous aimer avec beaucoup de bienveillance, d'accepter votre part d'ombre, d'accepter aussi de reconnaître les peurs qui vous font agir d'une certaine manière et comment celles-ci vous bloquent aussi. On est sur des libérations très marquées au moment de cette pleine lune, libération très marquée des peurs qui permettent d'aller vers des relations apaisées, des relations sereines et solides, des liens solides d'attachement. On va voir ce que disent les cartes au quotidien, d'abord sur le lundi 25 par rapport à cette pleine lune en balance. Ouais, donc c'est exactement ce que je vous dis, il y a des choses qui sont pas comme vous voudriez, c'est pas clair, c'est pas sincère, ou ça vous semble pas sincère, potentiellement dans le milieu professionnel, mais pas que. Il y a ici, avec la tempérance, cette idée de se connecter à soi, de faire l'équilibre entre sa part féminine et sa part masculine, de trouver son centre, de prendre le temps qui est nécessaire aussi, de patienter, c'est vraiment les énergies qui sont là, et donc aussi de guérir d'une trahison, guérir d'une insincérité pour pouvoir avancer. Et si vous guérissez, vous serez encore plus fort, vous aurez de la lumière à apporter déjà pour vous-même, mais aussi pour les autres, comme des témoins de votre expérience douloureuse. Sur le mardi 26, 3 de denier, il y a l'univers qui est à l'œuvre, je le redis ici, co-création. Alors peut-être qu'il y a des collaborations, mais vous voyez, avec la colombe, je pense qu'on vous parle vraiment de comment vous allez toucher du doigt que l'énergie de l'univers œuvre en votre faveur, que même s'il y a des retards, c'est pas forcément pour vous nuire, c'est au contraire, parce que c'est pas le bon moment, vous n'êtes peut-être pas prêt, les choses ne sont pas alignées, et donc il y a du retard, il y a des choses qui viendront au bon moment. Pour certains, de façon très concrète aussi, on nous parle de collaboration nouvelle ou renouvelée, collaboration naissante, très fructueuse, très positive aussi, dans la paix, dans l'harmonie, d'accord ?
Ça peut être au travail en particulier. Ça peut être aussi que vous vous lancez sur des travaux à plusieurs. On va vous aider et ça va être très positif. Mercredi 27. Ah, c'est intéressant parce que je crois que les poissons ont eu le 7 de coupe au même endroit. Pourtant, la lune est en scorpion au trigone de Mars. C'est très positif, ça. Ouais. En fait, ouais, ce que ça me dit, c'est que c'est pas que vous allez vous faire enfumer du tout. C'est pas du tout l'interprétation que je fais d'habitude, en fait. C'est que vous allez clarifier quelque chose en communiquant. Vous communiquez clairement sur une situation qui est embrumée, embrouillée, pour avoir des réponses. Ou vous recevez aussi des réponses par rapport à quelque chose qui n'était pas clair. Le simple fait aussi de recevoir un mail ambigu, avec, oui, peut-être quand même une tentative de vous mettre dans la confusion. Effectivement, ça renvoie à ce retard, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas la réponse. Mais en fait, la réponse, elle n'est pas dans le courrier. Elle est dans votre cœur. Vous connaissez déjà la réponse. Et la lune au trigone de Mars vous permet de toucher du doigt justement la vérité. Vous savez déjà, avant même d'avoir lu ce message, ce mail, ce texto, vous connaissez déjà la réponse. Donc ici, on vous invite quand même à vous faire confiance, hein, à vous apaiser. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ce tirage, mais à vous apaiser, à avoir confiance, à avancer avec confiance dans votre vie quotidienne. En passant par cet amour inconditionnel que vous allez vous porter. Ça va vous apporter énormément de sérénité et justement vous permettre de vous connecter au message de votre âme, aux messages que vous allez ressentir qui sont des évidences pour vous et à votre intuition. Alors, sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28, oui, là, on a des énergies beaucoup plus pragmatiques. Roi de denier et les balais, donc vous faites du ménage pour faire grandir les choses importantes dans votre vie, sur ce moment de la semaine. La lune est au trigone de Saturne et effectivement, elle permet une structuration, elle permet... La lune en scorpion permet de restructurer, on y voit plus clair en fait dans ses émotions, on est dans cette croissance intérieure avec Saturne en poisson. Vous êtes très très bien positionné par rapport à cet aspect positif pour vous en tant que signe d'eau de la lune. Et effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair, voir où est votre intérêt, être tourné vers l'avenir, faire fructifier ce qui est important pour vous. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental, occupationnel plus globalement, associatif. Vous faites du ménage là où il y a besoin, vous allez faire du tri peut-être dans vos affaires. On a aussi la notion de désencombrement pour vous alléger l'espace, pour vous alléger l'esprit. Ça peut être ça également. Sur le vendredi 29, 7 de bâton et les œufs. Ouais, vous allez vous battre pour récolter ce que vous méritez, pour aller vers votre abondance. C'est un défi, mais vous allez le faire. Vous prendrez le temps qui est nécessaire. Et alors c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le timing divin, il faut rien faire. Ne rien faire. Accepter en tout cas qu'il y a une notion de timing divin, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas agir sur les choses sur lesquelles vous avez la main, et sur les projections aussi, sur les intentions, les espérances que vous pouvez envoyer à l'univers. Donc c'est complètement différent. Mais il y a à la fois ce mouvement d'acceptation, de lâcher prise sur l'idée de contrôle, et en même temps, l'idée que vous pouvez agir là où vous sentez que vous pouvez agir. Donc c'est très nuancé. On est vraiment sur quelque chose de très nuancé, de très fin, sur votre capacité à agir, et comme il y a une danse, si cette co-création que je ressentais déjà dès le mardi, une danse mystique en fait, entre ce que vous faites, les synchronicités. Voilà, des fois on fait rien, il se passe des choses, puis on comprend. 3 mois plus tard, on comprend ce qui s'est joué. Voilà, les retards ont du sens. Donc vous voyez, c'est vrai que cette énergie comme ça, cette de denier, c'est Saturne, c'est les privations. Si on le prend au premier degré, mais regardez comme elle est lumineuse en fait, cette carte. Il y a l'abondance au-dessus. Elle va venir, elle vient, cette abondance vers vous. La réussite est là, mais il y a encore quelques petites choses à ajuster, et ça va être ok. Ça vient, mais il vous faut rester combatif. Voilà ce que je reçois ici. Il vous faut rester combatif par rapport à ce désir d'abondance, de réussite. Ouais, la lune encore en scorpion ici, elle est au trigone de Vénus et de Neptune.
Ça, c'est puissant. C'est puissant, puis ça vous invite à vous connecter à votre intuition. C'est aussi par ça que ça va passer. Et par rapport à votre amour aussi intérieur. Par contre, opposition à Uranus, on voit bien que peut-être ça va être important de ne pas presser, de ne pas dramatiser, de ne pas vouloir tout bousculer. Il faut prendre le temps, respecter votre rythme intérieur, c'est important. Et donc, rester dans cette connexion de la guérison du cœur, qui ouvre un cycle quand même, hein, par rapport à la pleine lune, un cycle de 6 mois, voire toute l'année 2024, sur vraiment vous donner cet amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances autour de vous. Samedi 30, hein, le pendu et le bateau. Donc oui, on a encore une fois cette énergie neptunienne de ressenti, de spiritualité, de connexion à votre moi supérieur. Vous allez vous sentir guidé. Et encore une fois, on me parle quand même de retard, de choses qui ne sont pas, qui n'arrivent pas, mais parce que il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui est caché à percevoir ici. D'accord ? Donc vous avancez malgré tout, même si il vous semble, sur cette journée du samedi, que les choses pourraient être figées, en fait il n'en est rien. Les choses sont en train de bouger en lame de fond, vous ne savez pas exactement comment les autres sont en train d'agir, vous avez fait votre part, ça peut être une attente de recrutement ici, hein, on me le redit. Il faut encore patienter et regarder avec positivité, voir aussi comment ces refus, ces ralentissements, ça vient faire écho, ça réactive des blessures de votre passé, des blessures de l'enfant intérieur, des expériences traumatiques peut-être, et voir qu'en fait, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, et que c'est à sa juste place. Ce retard, il est à sa juste place, le pendu vous invite à changer de perspective sur un problème, et peut-être à lâcher aussi quelque chose. On est sur des abandons, des clôtures de dossiers, on est encore connecté à la saison des poissons, même si le soleil est en bélier, on a quand même encore 4 planètes en poisson, on a Mars, Vénus, Neptune et Saturne, et donc c'est fort, on a quand même encore un mouvement astral très marqué sur les énergies des poissons, énergie de conclusion, énergie de leçon à intégrer, par analogie, on est connecté à la maison 12. Donc révélation des secrets, hein, révélation de vos épreuves intérieures, des luttes intérieures. Donc il y a tout ça aussi à explorer, accepter que, oui, il y a quand même encore des choses à boucler peut-être, pour votre évolution intérieure, pour avancer sur vos projets et votre évolution personnelle. Alors, ouais, tiens. Alors sur le dimanche, vous avez le 2 de coupe. Les poissons l'ont eu aussi, le 2 de coupe, avec le masque, c'est intéressant ça. Ça me renvoie très très fort à la balance, à cette pleine lune en balance. Et puis alors, bon, la lune nord est encore en vierge, mais elle va venir, là d'ici peu, la lune nord véritable en tout cas va transiter en balance. Elle fait une incursion à la fin du mois de mars en balance, et là on est sur les masques en fait, les masques que l'on met. Il y a une libération des masques qui se prépare. Vous êtes en train d'amorcer ce virage, je me plie en 4 pour l'autre. Hein. Voilà, on se priorise en fait. Et là, je vois comment vous êtes sur le chemin de guérison, annoncé par Chiron conjoint au nœud nord, en bélier, qui est impliqué indirectement, pas au niveau des angles, pas directement avec la pleine lune, mais qui est impliqué parce qu'il joue avec l'axe bélier-balance, comment je trouve ma voie unique dans son équilibre, dans son unicité, sans rejeter en bloc l'autre, peut-être en composant, d'ailleurs parfois même en mettant certains masques, parce que dans certaines situations ça va être important. Et comment aussi, quand je veux dialoguer avec moi-même, j'ai besoin d'être en pleine sincérité, de ne pas me voiler la face. Et peut-être qu'avec certaines de vos relations, vous sentirez aussi que c'est ajusté, de parler avec la voix du cœur, de parler depuis votre centre et de baisser les masques. Laissez tomber les masques. Après, ça peut venir de vous, mais on est sur des énergies générales, donc ça peut aussi venir de l'autre. Vous allez y voir clair aussi sur peut-être les démarches de l'autre, en amitié, en amour. On ne vous dit pas tout à fait la vérité. C'est pas forcément un mensonge, mais j'ai peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas, qui ne vous exprime pas ses sentiments. Parce qu'il ne peut pas, elle ne peut pas.
Mais c'est ok, vous le comprenez et vous le comprenez avec le cœur. Il y a quand même une connexion d'âme là qui est vraiment super forte. Hein. Vous ressentez les choses avant même qu'elles soient inscrites sur un texto, sur un... Ouais. Avant même qu'elles soient dites, en fait, vous les ressentez. Et d'ailleurs, vous voyez, ça revient aussi à cette part d'ombre, cette incrédulité, il y a quelque chose comme ça. Sur le 7 de coupe, en fait, j'ai peut-être aussi une relation qui n'est pas claire, qui prend du temps à s'incarner. L'autre ne peut pas, l'autre est terrifié, il s'en va. Il prend ses jambes à son cou. Et pourtant, vous ressentez au fond de vous qu'il y a un lien d'attachement. Ouais, c'est peut-être ça le retard aussi, ça va venir. Mais par contre, je comprends mieux en fait du coup. Si on est sur une relation sentimentale comme ça, il y a aussi besoin de guérir vous-même en fait pour pouvoir déjà vous sécuriser vous et puis laisser à l'autre l'espace dont il a besoin, que ce soit un homme ou une femme, pour aller et venir pour le moment. Je vous parle pas de faire des allers-retours pour vous tromper ou quelque chose comme ça, c'est pas ça que je ressens, c'est plutôt j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de faire mes trucs à moi parce que de toute façon ce lien est tellement fort que je ne peux pas le vivre, donc c'est peut-être ça que vous allez ressentir très fort aussi dans vos tripes sur la semaine, donc ça vaut le coup d'attendre en fait, voilà ce que l'on me dit. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.